Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous invite à créer une nouvelle application avec le framework Django. Le principe est simple. Je veux créer une application qui va nous permettre de retrouver les pharmacies de garde dans un pays. Il suffit tout simplement, l'utilisateur aura tout simplement à sélectionner la ville là où il se trouve, à sélectionner une période là où il veut retrouver les pharmacies et automatiquement il aura une liste de pharmacies en fonction de la ville là où il est et à la date qu'il a sélectionnée. Je vous montre à peu près le contexte de ce que nous allons réaliser dans cette vidéo-là. On se retrouve sur la plateforme et comme vous remarquez, on a un formulaire avec deux champs. Le premier champ, c'est pour la ville. J'ai mis que deux villes sont les villes de mon pays, Pointe-Noire et Brazzaville. Et on a des périodes. On a trois périodes que j'ai enregistrées ici, 1er au 8 et 23 septembre. Remarquez, du 1er au 20, du 1er au 7, du 8 au 14 et du 23 au 28. Au 29. Ce sont les périodes qu'on a sélectionnées. Alors, qu'est-ce que l'utilisateur aura à faire? L'utilisateur va tout simplement sélectionner d'abord une ville. Ensuite, il va sélectionner une période. Une fois qu'il a sélectionné cela, il va cliquer sur le bouton voir les pharmacies. Okay? Il va cliquer dessus et comme vous le remarquez, peut-être déjà, la plateforme, l'application est hébergée sur Python Anywhere gratuitement. Si tu vas apprendre à héberger ton projet sur Python Anywhere pour tester, tu peux cliquer sur le lien à côté là. J'ai fait une vidéo sur la chaîne. C'est gratuit. Et lorsqu'on va cliquer, on aura comme résultat avec cette période-là, ceci. On n'est plus la peine de marcher vers la page de résultats. Et si on n'a trouvé aucune pharmacie, on a un désolé qui va apparaître et on va dire aucune pharmacie n'a été trouvée. On peut cliquer sur le bouton retour au formulaire. On va revenir sur notre formulaire. On va sélectionner une autre ville. On sélectionne la ville et on peut sélectionner une autre période. On prend par exemple le 23 au 29 et on va voir les pharmacies et on tombe sur la page de liste des pharmacies et vous remarquez on a bien une liste qui est là. On peut glisser. Vous allez voir, on a le nom de la pharmacie, on a tout ce qu'il faut, nom, pharmacie, quartier, référence. Ce petit design là on a fait ici. C'est une simple application de rien du tout. On peut retourner au formulaire. On peut encore sélectionner une autre ville. J'espère que vous avez retenu les noms qui sont passés là-bas. Je vais sélectionner une autre ville et je vais prendre une autre période. Dans la même période, disons. Et je clique sur voir les pharmacies. On tombe sur le résultat des pharmacies. Résultat de recherche. Alors, c'est ce qu'on va réaliser dans cette vidéo-là. Si vous êtes nouveau, merci de vous abonner, de liker pour nous encourager, de passer dans l'espace commentaire et de nous dire ce que vous pensez, vos suggestions de vidéos et autres. Ça nous fait plaisir de vous lire et nous répondrons. Il y a aussi un lien en description qui vous permettra de rejoindre notre canal Telegram privé. Nous partagerons beaucoup de connaissances là-bas. Sur ce, let's go! Alors pour gagner en temps, j'ai ouvert un dossier et j'ai ensuite ouvert mon terminal afin de pouvoir taper les commandes. Alors, on va commencer par créer le projet. Django admin. Si tu n'as pas encore installé Django, prière de taper la commande pip install Django pour installer Django sur ta machine. Django admin start project PharmaGuard. Ok, tape entrée. Le projet a bien été créé, on va rentrer à l'intérieur. Et ensuite on va créer une application Python manage.py start app je tape entrée. Mon application a été aussi créée. Je vais ensuite faire les migrations générales d'abord. Migrate. Ok, les migrations ont été appliquées avec succès. Je nettoie. Ensuite, je vais créer un super utilisateur. Create superuser. User. Le super utilisateur est créé. Je vais maintenant PHP. Ensuite, je passe le mot de passe sur une lettre. Je confirme. Y. Ok. Voilà.
Donc, mon projet est prêt à être utilisé maintenant. Je vais maintenant passer à la configuration de mon projet. Je vais aller d'abord dans le fichier Settings pour ajouter mon application. C'est la première étape, les amis. On se retrouve dans Install Apps et je vais ajouter mon application app. Je mets la virgule. Une fois que c'est fait, on passe à autre chose. Je vais pas configurer les URL, je vais utiliser tout simplement l'URL du projet afin de faire appel à mes vues. Alors on va commencer par créer d'abord les modèles. C'est dans le modèle qu'on va effectuer toute notre fonctionnalité. Alors c'est les modèles qui contiennent la partie base de données. Alors si c'est pas c'est quoi les modèles, Django utilise un système de modèles basé sur l'ORM. Donc l'ORM permet de créer des bases de données sans taper du code SQL. Voilà, si vous retrouvez pas, je crois que j'ai fait une vidéo sur l'ORM consacrée à l'ORM. Vous pouvez aller voir cette vidéo là et vous aurez toutes les notions qu'il faut sur les tables ou sur les bases de données avec Django. Alors le principe de notre projet, il est simple. Qu'est-ce qui va se passer? On aura une table qui va nous effectuer, on aura une table qui va des périodes où les pharmacies seront de garde. On aura une table qui va nous permettre d'avoir les villes de ce pays, donc les villes. On aura une table qui aura les quartiers. On aura une table qui aura maintenant cette fois-ci la liste des pharmacies et une cinquième table qui aura les pharmacies de garde. Donc, quand une pharmacie est de garde, elle va s'afficher. Quand elle ne sera pas de garde, elle ne pourra pas être affichée. Donc on aura en tout 5 tables. Je vous prie de vous accrocher en tout cas parce que nous allons voir réellement comment utiliser des bases de données avec Django. Les gars, c'est parti. Première table, pour afficher les périodes. On y va, on va mettre classe, période. Je vais mettre models, modèle, modèle, deux points. Et je vais mettre la date des débuts, donc ça va commencer quand? Models.date field. À l'intérieur de date field, je vais mettre une phrase pour dire début de la période. Ok. On a la date de début et ensuite on aura une date de fin. Je vais tout simplement dupliquer ça pour mettre ici fin. Fin de la période. Après je mets juste en st et self. Alors ici, j'ai tout simplement créé une petite fonction qui va me permettre de retourner le résultat une fois que les données seront sauvegardées. Donc c'est juste pour personnaliser l'affichage dans l'espace admin. Donc
Le F, c'est juste pour, c'est comme le print pour affichage. On va self point début, on va afficher tout simplement la date de début ici, au self point la date de fin ici. Juste pour personnaliser l'affichage en utilisant STF time. Pareillement ici, j'ai précisé le format, jour, mois, année. Voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, on va passer au deuxième modèle. Modèle pour afficher la ville. Un modèle pour les villes. On est parti, on met une classe. Celui-ci est plus facile. Ville. Models. Models.modèle. On y est à l'intérieur. Ensuite, je mets le nom de la ville qui va me concerner. Models.Sharfield. Je mets max. Length. Pour la longueur des caractères, je mets 100. Pas besoin que d'en mettre beaucoup. Et à la fin, je mets juste un def. str. Self. Deux points. On retourne. Self. Voilà. Là, on va juste personnaliser l'affichage. Donc là, une fois que la ville sera enregistrée, je mets la fin. Une fois que la ville sera enregistrée, on verra dans l'espace admin le nom être affiché ici. Ok. Ensuite, je vais afficher maintenant. Je vais créer maintenant le modèle pour les quartiers. Modèle pour les quartiers. Partie classe. Quartier. Models.modèle. Deux points. Je vais commencer par mettre une classe, une table ville, parce que chaque quartier doit être lié à chaque ville. Ok. On va mettre une relation de foreign key. On va mettre une clé étrangère dans la table quartier. Comme ça, le quartier sera lié à une ville. Lorsqu'on va parler par exemple de tel quartier, on saura que ce quartier-là appartient à telle ville. Ok. Donc on va mettre ville, on va recevoir models.foreign key. Models.foreign key. Et comme je l'ai dit, foreign key de ville, la table ville. D'accord. Comme ça, ils seront liés. On va mettre onDelect models.cascade. En cascade. Je vais ajouter aussi le relate name. Related name. Quartier. Voilà. Après, je vais ajouter maintenant le nom du quartier. Models.Sharfield. Max length 100. Et ensuite je fais str. Retourne. Voilà, la classe des quartiers a été mise en place. Donc on a la clé étrangère qui va récupérer tous les quartiers de la ville dans la table ville. Une fois qu'on a enregistré les villes, on va récupérer ces villes là ici dans le quartier et on va mettre le nom de ce quartier là. Ok, j'espère que c'est la même configuration dans vos pays aussi.
Dans le mien, c'est comme ça. Ensuite, là, je vais récupérer le nom du quartier pour savoir. Je suis dans tel quartier. Ok. Ensuite, je vais mettre un autre modèle. Modèle Pro affiché. Non. Pour les pharmacies. Avec cette structure-là, vous aurez votre projet qui sera très complet. Pourquoi je le dis? Parce que là, chaque partie, chaque fonctionnalité a sa classe particulière. Donc la ville a une classe. On peut modifier la ville sans pour autant toucher aux pharmacies. On peut modifier le quartier sans pour autant toucher les pharmacies. Donc la classe pharmacie, la table pharmacie va nous permettre de récupérer chaque ville. Donc on va avoir dans la pharmacie le nom de la pharmacie d'abord, dans quelle ville il se situe, dans quel quartier il se situe et sa localisation précédente, d'autres détails le concernant. Vous voyez, c'est ce qu'on va mettre. Classe pharmacie, point modèles, point modèle, deux points, le nom de la pharmacie, donc là on va avoir maintenant la ville. On delete la clé primaire de la ville, on va hériter ça ici. On va mettre models .cascade. Cascade. Juste au cas où on a juste default. Voilà. C'est pas important, mais je le mets quand même. Et là, l'indentation. Les gars, attention. Après la ville, je vais ajouter le quartier maintenant. Le quartier est là. Je vais mettre quartier. Une fois que j'en ai fini, je vais ajouter un dernier champ. Je vais ajouter un dernier champ qui va être localisation. Donc les détails précis pour cette pharmacie là. On va mettre models. Text field. Pour avoir une zone de texte plus large. On n'est pas obligé de mettre ceci, même le max là, parce que c'est un text field. Ensuite, une fois que c'est fait, on va mettre un def str. C'est les tirets qui se trouvent au niveau de la touche 8. Si vous ne sentez pas. Self. On appelle ça le underscore. Le retour self. On va retourner maintenant le nom de la pharmacie. Self.nom. Voilà, tous nos modèles ont été créés. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, je vais récapituler rapidement. Le principe est simple. Avoir d'abord une période. Avoir une période qui va permettre de retrouver chaque élément. Donc, on a une période qui va commencer à une telle date et qui va se terminer à une telle date. Par exemple, du 5 au 10. Donc, la date de début, c'est le 5. La date de fin, c'est le 10. D'accord? Et ça va nous juste permettre de l'afficher. Donc, là, on aura un résultat donc du 5, par exemple, octobre 2024 au
10 octobre 2024. C'est ce qui va s'afficher ici. Au niveau de la ville, on va enregistrer toutes les villes du pays dans cette étape-là. Et dans le modèle quartier, on va enregistrer chaque quartier. On va enregistrer chaque quartier ici, tout en le liant par une ville. Donc, chaque quartier appartient à une ville. Si on a 10 villes, 10 quartiers dans une ville, toutes ces villes-là vont être appelées ici d'abord. Et on va mettre le nom de ce quartier-là. OK? C'est une clé étrangère. Donc, on a créé une clé étrangère dans la classe quartier. Ensuite, dans la classe pharmacie, on va créer d'abord une table, une classe, une colonne, excusez-moi. On va créer une colonne pour le nom de la pharmacie, la ville qui va hériter de la classe ville pour avoir toutes les villes, quartier pour hériter de quartier pour avoir tous les quartiers, et la localisation qui sera un texte fil pour avoir une zone de texte plus large. Et une fois qu'on finit, on ajoute un retourne self.nom pour avoir le nom. Et le tout dernier modèle maintenant, celui-ci va permettre maintenant d'avoir les pharmacies de garde. Celui-ci va lier les pharmacies aux périodes. C'est la classe qui va lier les pharmacies aux périodes. Donc, lorsque une pharmacie est dans cette catégorie-là, lorsque une pharmacie sera dans cette classe-là, ça veut dire que cette pharmacie-là est de garde. Si elle n'est pas de garde, elle va pas être présente dans cette pharmacie. L'utilisateur va tout simplement rentrer la période et va sélectionner les noms des pharmacies qui vont être de garde dans cette période-là. Donc, s'il y a 5 pharmacies, on sélectionne ces 5 pharmacies-là à une telle période seront de garde. Vous comprenez le principe? Vous pouvez l'adapter à n'importe quel projet. Il suffit d'être rationnel et créatif. C'est parti. Modèle pour lier les pharmacies. Les pharmacies aux périodes. Partie classe. Je vais mettre garde pharmacie. Et là, j'aurai besoin de la période. Une fois que cette partie est bonne, je vais venir ici, je vais copier cette ligne-là pour gagner en temps. Je vais coller ça ici. Là, je vais mettre self.pharmacie. Donc, on va aller dans pharmacie et on va prendre le nom de la pharmacie. Et on va dire garde du. On met la période de début ou on met la période de fin. Ok. Rien de bien compliqué. Donc self.pharmacie.nom.
Donc on va dans la table pharmacie et on prend le nom de la pharmacie. On affiche garde du. Là ici la date va apparaître, la période va apparaître, ou la date de fin va apparaître, la date de début va apparaître et la date de fin va apparaître. Vous allez mieux le comprendre lorsqu'on va exécuter tout ça. Alors je commence par, une fois que c'est fait, je vais maintenant faire les migrations pour mon projet. Je vais ouvrir mon terminal et je vais taper les commandes suivantes. Make migration. On me dit que les tables ont bien été créées. J'ai la table période qui est créée, la table pharmacie, la table quartier, la table ville, la pharmacie locale. Et on a ajouté quartier dans pharmacie, on a ajouté ville dans quartier, on a ajouté ville dans pharmacie. C'est parfait. Ensuite, je vais récupérer la commande et je vais mettre maintenant migrate. Je tape entrée. Voilà, les migrations ont bien été appliquées. Je vais nettoyer et on va passer à autre chose. Une fois que les modèles sont créés, il faut bien les ajouter maintenant dans le fichier admin.py. Ok. Donc, admin.py, je commence d'abord par importer from models import all. Je vais tout importer et je vais mettre admin.site register. J'ouvre la parenthèse et je mets le premier. Je duplique ça. Donc là, on va afficher tout simplement période, pharmacie, ville, quartier et pharma de garde. Donc dès que c'est fait, nos modèles peuvent maintenant être affichés dans l'espace admin. D'accord? Et on va fermer cette partie-là. On va passer le temps à la troisième partie qui concerne la création maintenant des vues qui vont afficher. Mais avant de créer les vues, on va tout simplement, on va d'abord créer un fichier qu'on va appeler forms.py. Forms.py qui va être le fichier des formulaires à laquelle on va ajouter les formulaires. Nous allons créer un formulaire très simple. On va commencer d'abord par importer. Je vais importer ville et je vais importer période. C'est tout ce qu'on aura besoin pour faire notre formulaire. J'ai oublié de mettre période. Parfait. Donc notre formulaire va se baser sur quoi? L'utilisateur va sélectionner la ville, ensuite la période et boum, il aura le résultat. C'est très simple. Alors on va mettre la classe. Filter form. Le principe sera simple. On va filtrer les pharmacies en fonction de la période et de la ville. Vous allez bien aimer cette partie-là. On est parti. On a forms. Point form. Je mets deux points. Je fais appel à la ville. Forms. Point modèle. On va faire point modèle. Choice field. Je vais entrer. J'ouvre la parenthèse. À l'intérieur de la parenthèse, je vais faire ma magie. On va mettre par query set.
ville point object point hop. Parfait, on récupère toutes les villes qui se trouvent dans la table ville. Après ça, on va mettre un label en dessous, ville. Une fois qu'on a vu ça, je vais ensuite mettre le requirement pour que ça soit obligatoire. True. Ensuite, je vais mettre quoi? En widget forms on select. Pour que on puisse sélectionner, on va ajouter le attrs rs comme ça. Ok, je vais mettre classe d'abord, classe clé valeur, classe forme contrôle, forme contrôle. Ensuite, je vais ajouter le placeholder, on va sélectionner la ville. Une fois que c'est bon, notre ville, on va sortir maintenant. Pour gagner en temps, je vais faire ceci. Je vais dupliquer ça. Shift Alt, touche de direction du bas. Pour dupliquer une ligne. Alors là, je vais tous me mettre quartier. Et là, au lieu de ville, je vais mettre quartier. Non, je vais mettre période, excusez-moi. Période. Période avec un P minuscule pour la variable. Période. Ok. Sélectionner la période. Donc on va sélectionner la période. Et là on met période. C'est très simple les gars. Là on a form.models.charts. Comme vous voyez, model charts field, on a le choix d'avoir plusieurs éléments. Et là on va récupérer tous ces éléments qui se trouvent dans la table. Là c'est le label qui va s'afficher tout simplement. Rien de bien grave. Ça c'est pour rendre le champ obligatoire. Et là c'est pour le designer un petit peu. On va utiliser le form controller de Bootstrap. Et là on va mettre le placeholder, la période, sélectionner la période. On va sélectionner la période. C'est juste un message pour afficher à l'utilisateur. Rien de bien grave. Alors lorsqu'on a fini avec le modèle, on va maintenant pouvoir s'attaquer à la vue. Je viens dans le fichier view.py et je commence à faire mon truc. Le principe est simple. Alors on va commencer d'abord par mettre les importations from .forms import filter form. Alors je vais mettre la classe pour afficher les pharmacies. Alors cette classe là va permettre d'afficher tout simplement les pharmacies et le formulaire des pharmacies. Cette classe là, donc cette fonction plutôt, def, je vais mettre form pharmacie. Le point. Je vais mettre forme égale filter form.
Donc là, on crée la variable forme qui va récupérer le formulaire. Donc, on va l'afficher. Ensuite, on va l'envoyer dans le template. Return render. Request. Formulaire. .html. Ensuite, je vais mettre forme. De point forme. Je le mets entre côtes. Voilà. La première étape a été faite. Là, on va tout simplement afficher le formulaire au niveau du template. La deuxième étape consiste à faire comme maintenant. C'est là où toute l'opération va se baser. Là où l'opération de filtrage des données vont se passer. Bien. Pour commencer, on va faire une fonction. On va mettre un commentaire pour dire pour afficher le résultat de la recherche. Et là, on va mettre def résultat recherche. Request. Deux points. On va commencer par mettre une variable pharmacie. Quand on va laisser vide, un petit peu vide. Et j'aurai ville-id. On va récupérer request. .get en majuscule. .get en minuscule. J'ouvre la parenthèse. Et on va faire quoi? On va mettre ville. Ensuite, je vais mettre période -id. J'ouvre la parenthèse. Je vais mettre request. Get en majuscule. Get en minuscule. J'ouvre la parenthèse. Je mets quoi? Période. Tout ça va me permettre de filtrer correctement mes éléments. Alors, on va faire une cycle condition. Je vais mettre une condition if pour dire quoi? If ville. Donc si ville id and période id de point ville égale à quoi? Ville va recevoir la table ville que je n'ai pas importé. Donc je vais faire quoi? J'importe mon formulaire forme et modèle. Import. Je n'ai pas le temps de tout gérer. Donc là, je mets ici la ville et la période. Je récupère ville égale à ville. Point object. Mon object .get. Je ouvre la parenthèse et je mets id égale ville id. Donc là, on va prendre l'id de la ville qui se trouvera dans la recherche de l'utilisateur et celle qui se trouve dans la base de données. Très simple. Et on fait pareil avec la période égale à quoi? Request. Request. Point. Non. Excusez-moi, je vais mettre période. Point object. Object. Point get. id égale à période id. Et là que c'est bon, on va récupérer les pharmacies. Si
Donc là, on va récupérer les pharmacies dans la ville qui sera sélectionnée. Ok, lorsque l'utilisateur sélectionne la ville et la période, on va venir récupérer ça. Et on va mettre la variable pharmacie. Pharmacie. Qui va recevoir la classe pharmacie garde. Donc pharmacie. Qui contient ma liste des pharmacies de la ville. En object. Ensuite, on va filtrer toutes les pharmacies qui se trouvent dans la ville. La ville égale la ville. Donc, on va dire récupère toutes les pharmacies dans la ville lorsque la ville correspond à cette ville que l'utilisateur a sélectionnée. Je vais donner un exemple. Lorsque l'utilisateur sélectionne Paris, alors affiche toutes les pharmacies qui se trouvent dans la ville de Paris. Je pense que je suis explicite comme ça. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais filtrer les pharmacies qui sont de garde pendant la période sélectionnée. D'accord? On va filtrer les pharmacies qui sont de garde pendant la période sélectionnée. Donc, lorsque l'utilisateur sélectionne du 5 au 10, on va tout simplement afficher ou on va filtrer sa recherche en fonction de la période. Parce qu'il y aura plein de pharmacies qui sont enregistrées dans la base de données. Mais ce que on va afficher à l'utilisateur, c'est seulement ceux qui seront de garde. Et pour afficher seulement ceux qui seront de garde, il faudrait bien les filtrer. D'accord? Alors, on va filtrer cela en créant une variable. On va mettre... Je vais mettre un petit commentaire ici pour vous permettre. Filtrage. De pharmacie. Je mets pharmacie. Regarde. Oh, qu'est-ce que je fais? Pharmacie de garde. Égal, je mets la pharmacie de garde. Là, je vais récupérer toutes les pharmacies qui sont de garde. Point filter. Et je mets période. Égale période. Je vais mettre pharmacie. Pharmacie-IN. Égale à quoi? Pharmacie. Ensuite, je vais mettre pharmacie. J'offre ceci. Et je mets garde. Bon, pharmacie. Donc garde, c'est ce qu'on avait mis dans le relais name dans la pharmacie de garde. Voilà, on récupère les pharmacies qui sont de garde. Garde for garde.pharmacie for garde in pharmacie de garde. Une fois qu'on a récupéré les pharmacies qui sont de garde ici, on les a filtrées. On va les comparer avec ceux qui se trouvent dans notre modèle. Donc dès que c'est bon, on va pouvoir les retourner à l'utilisateur. Retourne. Request. Je vais mettre résultat.html.
résultat.html. Après, je fais ceci. Je vais envoyer la variable pharmacie. Le point pharmacie. Très simple les gars, il n'y a rien de compliqué ici. Il n'y a rien de compliqué. Là, on a laissé vide et là, on vient de l'utiliser. Ok, maintenant, on va pouvoir créer maintenant les modèles. Rapidement, je vais d'abord mettre un modèle simple. Plutôt les templates, excusez-moi, template. Le premier template, je peux prendre comme ça. Je vais copier et je mets ceci. Résultat. Ici, c'est le résultat. Ensuite, j'aurai formulaire.html. Ok. Avec VS Code, je mets juste le point d'exclamation et on va mettre toute la structure du code HTML. Et je vais mettre ici formulaire recherche. Alors, voilà à l'intérieur, tout simplement ce que je vais mettre, une balise center pour centrer mon contenu, un H1 pour l'afficher correctement. Je vais mettre rien de grave, les pharmacies de garde. Alors, je vais mettre Congo Brazzaville parce que c'est mon pays. Vous mettrez votre pays à vous. Congo Brazzaville. Je mets un petit BR pour en saut à la ligne. Un small pour un peu plus de design. Choisir une ville et une date. Parfait. Maintenant, je vais passer maintenant à mettre le formulaire de filtrage. Je vais mettre le formulaire de filtrage. Pour cela, je vais mettre la valise forme pour le formulaire avec une méthode post. Ok. Première étape, bien sûr, je vais pas oublier le self token. Je commence par le mettre d'abord. Ensuite, au niveau des actions, je laisse d'abord action, je vais y revenir plus tard. Je vais passer, je vais directement mettre action. Pour gagner en temps. Donc action, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une URL pour me faire appel, qui va me faire appel à une autre fonction. URL à l'intérieur, je vais mettre quoi? Résultat. On ne l'a pas encore créé les gars, ne vous en faites pas. Ce que je mets ici, on va l'ajouter tout à l'heure dans les URL pharmacie. Donc lorsqu'on va valider, c'est cette URL qu'on va faire appel afin de pouvoir avoir le résultat de notre fonction. Ok. Donc avec on va mettre la méthode get et non post. Parce qu'on va afficher. On va pas entrer les données, mais on va afficher. La méthode post, c'est lorsqu'on écrit sur la base de données. Et get lorsqu'on veut avoir un résultat de la base de données. Je vais mettre un get, excusez-moi. Et après, je vais juste mettre un truc simple, hein, les gars, un truc simple. Rapidement pour voir d'abord quand ça va être. Ça va faire. Je vais mettre comme ça. Forme tiré forme point ville
J'affiche la ville et j'affiche la période. On fait d'abord tout simple. Valider et ensuite là je vais mettre type smite. Ok, ça reste d'abord comme ça. Ensuite je viens dans le résultat. Dans les résultats je fais pareil, point d'exclamation, et j'ai la structure du code. De recherche. Ok. Alors je vais mettre encore une balise center pour centrer mon contenu. Rien du tout de grave. Je mets un H2. Et je vais mettre résultat de la recherche. Résultat de la recherche. Plus de style égal, je vais mettre ceci dans une balise B pour que ça soit en gras. Ok. Ensuite, on va passer à la ligne et mettre la peine de marcher dans la peine de marcher dans toute la ville. Ensuite, je vais ajouter une simple balise A ici. Ok. Et je vais mettre plutôt au formulaire. D'accord. Ici, on va mettre un bouton qui va nous permettre de retourner au formulaire. Je passe en Django template. Et là, je vais mettre l'URL qui va me mettre la redirection. Je vais gérer ça tout de suite, ne vous en faites pas. URL. Je vais mettre quoi? Bon, c'est pas si grave que ça. Je mets forme. Forme pharmacie. Ouais les gars, donc on a juste un message qui va s'afficher là, rien de bien difficile. Je pense que vous comprenez déjà. Et je vais mettre une condition if. D'accord. Je vais dire quoi? If pharmacie. Donc s'il y a des pharmacies. Pharmacie. Dans le cas où il n'y a pas de pharmacie, on va voir aussi une suite. If pharmacie. Donc s'il y a des pharmacies, on va pouvoir les afficher. Toutes les pharmacies grâce à une boucle for. D'accord. On va dire for pharmacie in pharmacie avec S. C'est ce qu'on avait mis dans notre modèle. Souvenez-vous. Et on va mettre tout simplement je vais mettre comme ceci. On va designer ça après. On veut d'abord tester. Pharmacie. Non. Pharmacie. Localisation. Pharmacie. Localisation. Donc on va afficher le nom de la pharmacie et sa localisation. Donc s'il y a des pharmacies, on récupère toutes les pharmacies qui se trouvent dans la pharmacie et on l'affiche ici. D'accord. Et dans le cas où il n'y a pas de pharmacie, je vais mettre en red ici. Dans le cas où on n'a pas de pharmacie, on va avoir un message pour dire désolé. Désolé. Je vais faire ceci.
aucune pharmacie trouvée. Ok, ça reste comme ça, désolé, machin truc, après là, je vais mettre quoi? Je peux mettre ça dans un H3 aussi. H3, et je vais comme ça. Et lui, je le mets dans un P simple. Ok, je le mets comme ça. Ok. Pour plus de design, je vais le mettre dans un B. Parfait. Je vais espacer ça pour que ce soit plus visible, comme ça. Vous allez mieux voir ce que j'ai fait ici. Voilà. Rien de bien compliqué. On a dit s'il y a les pharmacies, on va mettre une boucle for qui va afficher toutes les pharmacies. Donc on va afficher le nom de la pharmacie, la localisation de la pharmacie. Et else, dans le cas où il n'y a pas de pharmacie, on a un message qui va dire désolé, aucune pharmacie trouvée à cette sélectionner. Réessayer. Alors dès que c'est bon, on pourra maintenant cette fois-ci mettre les URL. Rappelez-vous des URL qu'on a mis ici. Je vais aller dans mon application, dans mon projet, dans le URLs. Je vais commencer par importer d'abord ma fonction form app dans mon application. Je vais dans le fichier views et je fais que j'importe toutes mes fonctions. Alors je vais mettre la route d'abord. Pourquoi? Pour le formulaire. Il s'appelle comment? Form pharmacie. Je vais mettre form pharmacie. Le name. Je vais prendre le name qu'on a mis ici, les gars. Form. Attendez. Celui-ci. Je vais prendre ce name là. Je vais l'ajouter ici. Comme ça, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton de retour, on va retomber sur le formulaire. C'est depuis les URL qu'on le met. Là, je mets résultat. Résultat recherche, c'est comme ça. Résultat recherche. Le name. C'est résultat recherche. Je copie ça et je viens ici. La virgule à la fin, les gars. Je colle. Voilà, notre projet est prêt à être utilisé maintenant. Ok, donc pour commencer, on aura quoi? On a le formulaire qui va s'afficher. On va sélectionner les villes et les périodes. On va sélectionner. Une fois qu'on sélectionne la ville et la période, on aura le résultat qui va être filtré en fonction de la ville et du quartier. Là, on aura le formulaire. Non, ici, on aura le formulaire. On va afficher la ville et la période. Et ici, on va afficher le nom de la pharmacie et la localisation. Bref, on va tester pour voir à quoi ça ressemble. En gros, Python, manage.py, run server. Le serveur est bien démarré. Je vais me retrouver sur mon terminal plutôt sur mon navigateur pour tester d'abord. Bien. C'est normal. Parce que ici, la première page, c'est celui-ci. Je peux enlever ça.
Voilà, on a bien le formulaire qui apparaît. Il n'y a rien pour le moment qui va s'afficher, il n'y a rien. Tout simplement parce qu'on n'a encore rien enregistré dans notre base de données. On n'a encore rien mis, les gars, rien. C'est pour ça qu'on va se retrouver dans l'espace admin maintenant. L'espace admin. Ok. Pour pouvoir enregistrer les données. Je vais me connecter avec l'utilisateur PRJ. Je me connecte. Voilà toutes nos tables que nous avons créées tout au long de cette formation-là. Je vais commencer par enregistrer d'abord une période. Add. Pour ajouter une période. Pour le test, je vais ajouter tout simplement 2 périodes. Date de début, je mets la date d'aujourd'hui. Ok. Date de fin, je peux prendre, aujourd'hui on est le 29, c'est ça non? Je vais mettre le 31. J'enregistre. Ma première date est enregistrée. Je prends une deuxième période. Je vais dans le deuxième mois, je prends à partir du premier. Et la date de fin, je prends... Non. La date de fin, je prends à partir du 9. Ensuite, je fais quoi? Je vais sauvegarder. Et remarquer au niveau du récent dégâts, 1er novembre 2024 au 9 novembre 2024. Voici la première période. 29 octobre 2024 au 31 octobre 2024. C'est ce qu'on a mis dans notre code. Voilà à quoi ça va ressembler dans l'espace admin. Maintenant, je vais ajouter des villes. La première ville, je vais ajouter... Bon, je vais mettre les villes de mon pays, les gars. De votre côté, mettez les villes de votre pays. Pointe-Noire. Je sauvegarde. Ensuite, je vais mettre... Brazzaville. Je sauvegarde. Voilà, les villes sont enregistrées. Je vais maintenant ajouter les quartiers. Parce que quand je viens ajouter les quartiers, quand je vais voir ville ici, je vais tout simplement sélectionner la ville, Pointe-Noire, et je mets le nom du quartier. Je mets abonnez-vous. Ouais, les gars, abonnez-vous. On va save. Je prends un deuxième quartier. J'étais sur Pointe-Noire, non? Je prends Brazzaville et le deuxième quartier, je vais mettre encore quoi? Je vais mettre Papa. Pour le test, je vais mettre tout simplement 2 quartiers. Save. Ensuite, je vais passer aux pharmacies. Je vais ajouter maintenant les pharmacies. Je mets le nom de la pharmacie. Je vais dire quoi? PRJ, hein. La ville, je sélectionne Pointe-Noire ou Brazzaville, ça vaut de voir. Le quartier, ça vaut de sélectionner le quartier. On sélectionne par exemple abonnez-vous. Et là, je vais dire merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Bien. Dès que c'est bon, je save. Ma première pharmacie est enregistrée. Je mets la deuxième pharmacie. Je vais mettre Papa. Je mets Toto. Je mets dans la ville de Brazzaville. Le quartier Papa. Et je dis localiser. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est juste des tests, les gars. Dans une application réelle, mettez les vraies données. J'ai enregistré 2 pharmacies. Je vais encore ajouter une deuxième pharmacie. Une deuxième pharmacie. Je vais dire quoi? J'ai pas d'inspi, les gars. Je mets n'importe quoi. Brazzaville, Papa. Et je vais enregistrer. Voilà, j'ai les pharmacies. Maintenant, la partie encore, une dernière partie, c'est la partie essentielle. On va ajouter maintenant les pharmacies de garde.
Là, je vais sélectionner la pharmacie tout simplement. Quelle pharmacie qui sera de garde? Par exemple, dans la période qui va du 29 octobre 2024 au 31 octobre 2024. Quelles sont les pharmacies qui seront de garde? Je vais venir ici et sélectionner les pharmacies qui seront de garde. Par exemple, c'est la pharmacie Pierre J qui sera de garde. Pendant cette période-là, je vais enregistrer. On me dit quoi? Attribut error admin app card pharmacie add. C'est normal. Je viens ici, je vais mettre quoi? Self.période point début. Ok. Et là, je vais mettre self.période point fin. Pour quand on récupère dans période, on récupère début. Pour période, on récupère fin. Voilà. C'était ça le problème. Je vais actualiser mon application. Je vais sélectionner la période. Je vais sélectionner la pharmacie sort de garde. Et je vais enregistrer. PRJ de garde du 29 octobre 2024 au 31 octobre 2024. Ok. Je sélectionne une deuxième pharmacie. X. Je save. Maintenant qu'on a les données dans notre base de données, on a quelques éléments dans la base de données. Je viens dans notre formulaire de mon projet. Je vais maintenant actualiser. Et là, je peux sélectionner les éléments. Je viens, je sélectionne la ville, Pointe-Noire, et je sélectionne la période. Je vais prendre par exemple du 29 octobre 2024 au 31 octobre 2024. Ensuite, je valide. Oups. Au résultat, est-ce que la variable locale période n'est pas associée à une valeur? Ok. On va voir ça dans le terminal pour mieux comprendre. ID période. Aïe, ici c'est le P majuscule. P majuscule à ce niveau là. Je vais ensuite redémarrer le serveur. Donc je viens, je reviens, j'actualise, je sélectionne à nouveau Pointe-Noire, je sélectionne la date et je valide. Une autre erreur, on me dit quoi? Chose RID période. Une nouvelle erreur, on va voir ça. Pour mieux comprendre, le terminal donne plus d'informations. Ok, ici, je vais mettre 2 tirés comme ceci d'abord pour voir. Je vais mettre 2 tirés de 8, des 2 underscore. 2 underscore. Le serveur est démarré, je reviens encore. J'actualise. Maintenant, je valide. Et on a le résultat. On me dit désolé, aucune pharmacie trouvée pour cette sélection en réessayé. Ouais. On retourne. Je sélectionne Pointe-Noire, je sélectionne une autre date. Valider. On dit Pierre J. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Donc là, on a trouvé une pharmacie. Je retourne. Pas la ville. Je sélectionne une période. Je valide. Aucune pharmacie trouvée pour cette sélection réessayée. Je retourne. Je sélectionne Brazzaville. Je prends quelle période? Du 1er au 9. On a une pharmacie qui est trouvée X et sa description qui est là. Les gars, voilà le principe. Le projet est très simple. On va designer ça. Ne vous en faites pas. Le plus grand travail a été fait. Donc, je récapitule. Création du modèle, création du formulaire, création des vues, création des templates, création des URL et enregistrement des données du côté administration. Et on teste. Le design n'est
ne nous importe très peu. Ce qui nous importe, c'est le résultat final. Et vous remarquez au niveau des ID, on peut pas connaître qu'est-ce qu'on a recherché parce que c'est bien chiffré. Voilà pourquoi j'aime. On va rapidement designer notre application. On se retrouve dans le fichier dans notre application. Et je vais créer le dossier statique dans l'application rapidement. Et dans le dossier statique, je vais coller le fichier Bootstrap. Vous l'aurez en description, ne vous en faites pas. Vous rejoignez notre canal et vous aurez le lien pour télécharger ça. Tout comme vous pouvez aller sur Google pour rechercher. Je viens de le formulaire, ensuite je vais ajouter le lien qui va lier mon fichier statique et mon fichier HTML. Donc je mets link et à l'intérieur je vais passer un Django statique. Je vais copier ce nom-là, le nom du fichier Bootstrap, sans oublier le load statique tout en haut. Ensuite, on va maintenant modifier notre formulaire. On a la ville qui s'affiche et la période. Jusque le design qu'on ajoute, donc je sélectionne le formulaire et je vais coller. Vous aurez ça en description. Et je vais tout simplement récupérer la vraie URL. Je copie la vraie URL et que je viens, la vraie URL que je vais coller ici. C'est le même principe. On a le formulaire pour sélectionner la ville. On a le self token toujours. On a la balise pour sélectionner la ville et là c'est pour sélectionner la date et ensuite on a juste le bouton, pour voir les pharmacies avec les classes CSS, rien de difficile. Et là on a nos titres, tout ça vous aurez ça en description. Et on va tester maintenant notre application. On retourne dans le navigateur rapidement et voilà à quoi ça ressemble. D'abord je vais actualiser, on aura ceci comme résultat. On peut sélectionner la ville, on peut sélectionner la date, on peut cliquer sur voir les pharmacies. On a le résultat. On va maintenant régler son cas d'ici. On va designer ce côté-là. On retourne dans l'éditeur de code. Et je viens dans résultat, je sélectionne tout ce code-là. Et je vais remplir par ce nouveau code. Il n'y a rien de bien compliqué les gars. Bien compliqué, je vais tout simplement recopier le lien. Je vais coller ça ici. Donc rien de bien difficile, on a toujours le même principe. On a le titre qui est centré grâce à la balise center. La condition if, on dit ensuite on a la liste pour afficher toutes les pharmacies sont dans le cas où il y a les pharmacies, dans le nom et la localisation qui est là. Ensuite on a le and if, on a le else pour afficher ceux qui ne sont pas dans le cas où on n'a pas de pharmacie. Je copie le lien du Bootstrap là. Je vais remplacer, au lieu du CDN, je vais remplacer par le fichier local. Vous aurez ça en description les gars, ne vous en faites pas. Et dès que c'est bon, n'oubliez pas le load statique tout en haut. On va tester maintenant pour voir. Et voilà à quoi ça ressemblait quand je vais actualiser. Et puis bam 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 bam, on est là, on a le résultat. Donc on a le titre et le contenu. Voilà, on a le bouton pour retourner au formulaire. On peut voir, on sélectionne la ville, on sélectionne la période. On a le résultat. Voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like pour nous encourager à vous abonner, car nombreux sont ceux qui regardent nos vidéos et qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous pour nous encourager, activez la cloche de notification pour être notifié lorsque nous publions une nouvelle vidéo et passez dans l'espace en commentaire pour donner vos avis ou suggestions de vidéos. Ça permet aussi de référencer la vidéo et ça permet de faire connaître notre chaîne. Partagez tout autour de vous pour nous aider et élargir notre communauté. On compte sur vous. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Là, on partagerons encore plus de ressources en Django. À très bientôt. N'oubliez pas de rejoindre notre canal privé Telegram. Et pour ceux qui ont besoin d'une assistance personnelle en Django, de la création de leur projet ou de leur apprentissage, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Vous aurez un formulaire à remplir et un membre de mon équipe pourra vous contacter. À très bientôt. C'était Pierre J. Développement.